Tu te lèves chaque nuit pour aller aux toilettes? Ces 6 fruits pourraient être le vrai problème, change-les vite. Tu te réveilles toutes les nuits pour aller aux toilettes, parfois 2 ou 3 fois, même si tu n'as pas bu d'eau avant de te coucher? Tu t'endors facilement, mais tu te retrouves à fixer le plafond à 2 heures du matin, complètement réveillé après d'être allé aux toilettes? Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. En effet, le problème ne vient peut-être pas de ta vessie, mais plutôt de ce que tu manges pendant la journée, en particulier les fruits que tu considères comme sains. Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, tu découvriras 6 fruits à éviter et 6 substituts surprenants qui t'aideront enfin à dormir toute la nuit. Commençons par le numéro 6 de la liste des fruits à éviter si tu te réveilles pour aller aux toilettes la nuit. C'est l'un des fruits, légers, les plus populaires, appréciés pour sa saveur rafraîchissante et sa faible teneur en calories. Tu l'as probablement déjà dégusté en tranches lors d'une journée d'été ou ajouté à une salade de fruits, car il te semble sain, propre et hydratant. Il s'agit de la pastèque. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La pastèque, bien que souvent considérée comme un fruit idéal pour s'hydrater, peut être l'un des aliments les plus perturbateurs pour les personnes âgées qui souffrent de miction nocturne. Il est indéniable qu'elle contient beaucoup d'eau et de nutriments. En fait, la pastèque contient environ 92% d'eau. C'est justement là le problème. Elle apporte une grande quantité de liquide à ton organisme, souvent longtemps après que tu l'as mangé. Si tu en manges l'après-midi ou le soir, surtout au dîner ou comme collation, tu risques de passer une nuit agitée sans le savoir. Tu vois, après 60 ans, la capacité de l'organisme à gérer les liquides change. Les reins fonctionnent moins bien, la vessie devient plus sensible et les hormones qui contrôlent la production d'urine sont moins efficaces. Du coup, même des aliments qui semblent légers, comme la pastèque, peuvent faire bosser ta vessie quand tu essaies de te reposer. C'est comme si tu remplissais une éponge à ras-bord et que tu t'allongeais, le liquide n'a nulle part où aller, alors ton corps te réveille pour s'en débarrasser. T'as déjà remarqué ça? Tu manges quelque chose de juteux ou d'aqueux le soir, et bien sûr, cette nuit-là, tu te réveilles à 1 heure, puis à 3 heures. Tes jambes sont lourdes, tes yeux sont secs, mais ta vessie ne te laisse pas tranquille. Tu ne rêves pas. Et le fait que la pastèque contienne aussi des composés comme la citrulline, qui améliore la circulation sanguine, n'aide pas. Si c'est super pendant la journée, ça peut en fait stimuler les reins la nuit, ce qui augmente la production d'urine même si tu n'as rien bu. Mais bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de renoncer complètement aux fruits rafraîchissants. Il existe des fruits pauvres en eau qui satisfont tes envies sans inonder ta vessie. On va t'en présenter 6 plus tard dans cette vidéo. L'un d'entre eux est encore plus hydratant que la pastèque, mais il agit avec tes reins plutôt que contre eux. Mais avant de passer aux substituts, continuons à nous intéresser aux saboteurs cachés. En effet, le fruit suivant est souvent consommé pour ses bienfaits sur la santé intestinale, mais chez les personnes âgées, il peut irriter discrètement la muqueuse de la vessie à chaque fois qu'il est digéré. C'est un fruit que beaucoup de gens mangent avec du yaourt ou dans des smoothies. Et il pourrait être la raison pour laquelle tu te réveilles la nuit même lorsque tu penses que ta vessie est vide. Le numéro 5 est les fruits secs, en particulier les abricots secs. Ils sont souvent ajoutés au yaourt, mélangés à des smoothies ou saupoudrés sur des céréales dans le cadre d'une alimentation saine. Ils sont sucrés, moelleux et commercialisés comme un moyen naturel de rester en forme. Mais pour les personnes âgées qui se réveillent la nuit pour aller aux toilettes, ça peut nuire à votre sommeil et à votre vessie. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Si les fruits secs sont souvent recommandés pour leur teneur en fibres, ils sont également très riches en sucre naturel, notamment en sorbitol, un alcool de sucre qui peut irriter la muqueuse de la vessie. Le sorbitol n'est pas entièrement absorbé par l'intestin grêle, ce qui signifie qu'il attire l'eau dans le côlon et fermente dans l'intestin. Cette fermentation peut certes faciliter le transit intestinal, mais elle provoque aussi des ballonnements, des gaz et une cascade de signaux qui stimulent les voies urinaires. Pour quelqu'un de moins de 40 ans avec un système digestif en bonne santé, cela ne pose généralement pas de problème. Mais une fois passé 60 ans, la motilité digestive ralentit. La vessie devient plus réactive. Et ce qui aidait autrefois à lutter contre la constipation peut désormais déclencher de multiples passages aux toilettes pendant la nuit. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à manger une petite poignée d'abricots secs ou de dattes le soir, pour te réveiller en pleine nuit avec une envie pressante d'uriner, plus forte que d'habitude? T'es pas le seul. Les experts de la vessie et les nutritionnistes gériatriques mettent de plus en plus en garde contre la consommation de fruits secs chez les personnes âgées souffrant de nicturie, le terme médical qui désigne le fait de se réveiller plus d'une fois par nuit pour uriner. Mais il y a autre chose. Les fruits secs sont super riches en fructose. Alors que le fructose des fruits frais est généralement bien toléré quand on le mange avec des fibres, dans les fruits secs, les sucres sont concentrés et compactés. Ce fructose concentré peut augmenter la production d'urine chez les personnes sensibles.
Ajoute à ça une mauvaise hydratation pendant la journée et des collations tardives, et tu obtiens une recette parfaite pour perturber ton sommeil. Il faut aussi dire que les fruits secs sont très acides, surtout les abricots et les pruneaux. Et les aliments acides sont connus pour provoquer des envies pressantes d'uriner chez beaucoup de personnes âgées. Tout ça ne veut pas dire que les fruits secs sont mauvais pour tout le monde. Ça veut juste dire que tu dois observer comment ton corps réagit. Si tu manges des fruits secs pour faciliter ta digestion et que tu te réveilles toujours la nuit pour aller aux toilettes, le problème ne vient peut-être pas de ta vessie, mais de ton intestin. Bonne nouvelle, il existe des fruits plus doux qui facilitent la digestion sans irriter ta vessie. On en parlera plus tard. Mais pour l'instant, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que tes collations du soir perturbent ton sommeil sans que tu t'en rendes compte? Car le fruit suivant est recommandé par les cardiologues et les diététiciens, mais chez les personnes âgées, il peut provoquer une inflammation silencieuse et des nuits agitées et fragmentées. Numéro 4, le pamplemousse. Oui, ce fruit acidulé et juteux que beaucoup mangent le matin ou coupent en morceaux dans leur salade. C'est l'un des fruits les plus recommandés pour la santé cardiaque. On le trouve dans presque toutes les listes de super-aliments et les médecins conseillent souvent à leurs patients d'en manger davantage en raison de ses puissantes propriétés antioxydantes. Mais si tu te réveilles la nuit pour aller aux toilettes, ce fruit est peut-être en partie responsable. Si le pamplemousse présente des bienfaits indéniables pour la santé, notamment en matière de tension artérielle et de cholestérol, il y a toutefois un élément important à savoir. Chez les personnes âgées, surtout celles de plus de 60 ans, le pamplemousse peut irriter la paroi de la vessie et perturber le contrôle normal de la miction. Pourquoi? Tout commence par l'acidité. Le pamplemousse est l'un des fruits les plus acides de toute la famille des agrumes. Quand tu en manges, ton estomac et tes voies urinaires doivent travailler plus pour neutraliser cet acide. Pour quelqu'un qui a une vessie sensible ou une fonction rénale réduite, cet excès d'acide peut provoquer une inflammation et entraîner des mictions plus fréquentes et urgentes, surtout la nuit, lorsque le corps essaie de se reposer. T'as déjà eu une journée où t'as mangé quelque chose d'acide, puis, le soir, t'as ressenti un besoin urgent d'aller aux toilettes ou une gêne? Les urologues ont depuis longtemps identifié les fruits acides, comme le pamplemousse, les oranges et les ananas, comme des déclencheurs potentiels de l'hyperactivité vésicale et de la nicturie. L'acide agit comme un irritant à combustion lente, créant une inflammation légère qui devient perceptible lorsque ton corps est immobile et que ton système nerveux est dans un état parasympathique plus sensible. Mais ce n'est pas tout. Le pamplemousse interagit aussi avec certains médicaments, ce qui est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées. Il inhibe une enzyme appelée CYP3A4, qui est responsable de la dégradation de nombreux médicaments courants, notamment les comprimés pour la tension artérielle, les médicaments contre le cholestérol et même les somnifères. Ça veut dire que le pamplemousse peut augmenter la concentration de certains médicaments dans ton sang, provoquant parfois des effets secondaires comme des vertiges, une rétention d'eau ou des pics de tension artérielle, qui peuvent tous te réveiller la nuit ou aggraver tes symptômes urinaires. Tu te dis peut-être, mais je n'en mange que quelques tranches. Et ça peut sembler inoffensif. Mais voilà le problème. Lorsque la vessie est déjà sensible en raison des changements liés à l'âge, même de petits irritants peuvent faire pencher la balance. Une tranche de pamplemousse le soir peut faire la différence entre une nuit de sommeil paisible et un réveil à 2 heures du matin avec cette pression inconfortable. La bonne nouvelle? Tu n'as pas besoin d'éviter complètement les fruits acidulés et rafraîchissants. Il existe des fruits alcalins, bons pour la vessie, qui favorisent l'hydratation, la santé cardiaque et la digestion, sans acidité ni interaction avec les médicaments. On va les découvrir bientôt. Si tu as trouvé cet article utile, prends un moment pour t'abonner et visiter le site hdorerx.com. C'est là que des milliers de seniors comme toi apprennent à retrouver des nuits tranquilles et à reprendre de l'énergie pendant la journée. Mais d'abord, parlons d'un fruit souvent utilisé pour la détox et la perte de poids, mais qui peut silencieusement surcharger tes reins et te faire courir aux toilettes au pire moment. C'est un fruit souvent vanté dans les programmes de perte de poids, les boissons détox et les routines de bien-être. Il est considéré comme un nettoyant doux. Quelque chose qui élimine les toxines, favorise la digestion et stimule l'hydratation. Numéro 3, l'ananas. À première vue, l'ananas semble être un cadeau de la nature. Il est juteux, riche en vitamine C et en bromélaïne, une enzyme connue pour ses propriétés anti-inflammatoires. C'est pourquoi tant de gens utilisent l'ananas pour soulager leurs douleurs articulaires, faciliter leur digestion et même renforcer leur immunité. Mais voici ce que la plupart des hommes et des femmes de plus de 60 ans ignorent. Malgré sa réputation saine, l'ananas peut être un diurétique pour les personnes sensibles. Ça veut dire qu'il augmente le besoin d'uriner. Et pas seulement pendant la journée, mais souvent plusieurs heures plus tard, quand tu es déjà au lit, en train d'essayer de dormir. Voici pourquoi c'est important. Quand on a plus de 60 ans, les reins filtrent plus lentement.
La vessie contient moins d'urine. Et la capacité du cerveau à supprimer la miction nocturne grâce à l'hormone antidiurétique diminue. Ainsi, même le plus petit signal de la vessie peut te réveiller en sursaut. Ajoute maintenant l'ananas à tout ça, surtout s'il est consommé le soir, et tu ajoutes encore plus de liquide à un système déjà saturé. Mais ce n'est pas tout. L'ananas est aussi acide, comme le pamplemousse. Et cette acidité peut irriter la paroi de la vessie, surtout chez les personnes souffrant d'une légère inflammation, d'une cystite interstitielle ou d'une sensibilité liée à la prostate. Résultat ? Cette envie pressante qui vous envoie aux toilettes plus d'une fois par nuit, même si votre vessie n'est pas complètement pleine. Avez-vous déjà mangé de l'ananas après le dîner en pensant que c'était un dessert léger ? Ou l'avez-vous mixé dans un smoothie en pensant que cela faciliterait la digestion ? Et ensuite, tu t'es retrouvé agité pendant la nuit, te réveillant plusieurs fois et ayant du mal à te rendormir ? Tu ne l'imagines pas. L'ananas est aussi riche en sucre naturel, en particulier en fructose, qui peut attirer plus d'eau dans ton tube digestif. C'est super si tu es constipé. Mais pour beaucoup de personnes âgées, ça peut aussi augmenter la pression des fluides dans le bas du corps et la vessie. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux toujours profiter de fruits sucrés et rafraîchissants qui favorisent la digestion et aident à réduire l'inflammation sans mettre ta vessie en état d'alerte. Il existe des fruits alcalins, anti-inflammatoires et bons pour la vessie. On va te les présenter dans un instant et tu seras peut-être surpris de voir à quel point ces substituts sont délicieux. Mais avant de passer à ce que tu devrais manger, on doit parler d'un autre fruit, bon pour la santé, qui se trouve probablement dans ton frigo en ce moment. Il est petit, rouge et souvent présenté comme un super aliment bon pour le cœur. Mais pour les personnes âgées, surtout celles qui se réveillent la nuit, il peut être l'un des pires ennemis. Regardons de plus près le fruit suivant. C'est un fruit que tu as probablement vu dans tous les programmes alimentaires, bon pour le cœur. Le numéro 2 est petit, rouge, souvent bio et plein d'antioxydants. Les gens le saupoudrent sur leur porridge, le mixent dans leur smoothie et le mangent à pleine main en pensant que c'est bon pour leur santé. Il s'agit des fraises. Attends, les fraises ne sont-elles pas censées aider à réduire l'inflammation, la glycémie et même la tension artérielle ? Oui, elles ont ces bienfaits. Mais voilà ce que la plupart des gens ignorent. Les fraises sont l'un des fruits les plus acides que tu puisses manger. Et chez les personnes âgées, cet acide peut aggraver silencieusement la vessie, surtout quand elles sont consommées l'après-midi ou le soir. Voyons ça de plus près. Avec l'âge, ta vessie devient plus sensible aux composés acides. Ces acides peuvent enflammer la paroi de la vessie, ce qui provoque cette envie pressante bien connue. Cette sensation d'avoir besoin d'aller aux toilettes, même si ta vessie n'est pas complètement pleine. Cette envie pressante est l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées ont du mal à dormir toute la nuit. Et les fraises ne contiennent pas qu'un seul type d'acide. Elles sont riches en acide citrique, en acide malique et en d'autres composés naturels qui irritent subtilement la paroi de la vessie. Tu ne le remarques peut-être pas tout de suite après avoir mangé, mais quelques heures plus tard, généralement lorsque tu es au lit et que ton système nerveux est en mode repos, cette irritation devient plus perceptible. T'est-il déjà arrivé de manger des bailles au dîner ou en collation le soir, puis de te réveiller 2 ou 3 fois dans la nuit avec une envie pressante d'uriner ? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une question de chimie. Mais il y a une autre raison pour laquelle les fraises peuvent perturber ta vessie, et ça n'a rien à voir avec l'acidité. Ce sont les minuscules graines. Chaque fraise contient des centaines de micrograines qui, chez certaines personnes âgées, agissent comme de légers irritants pour le système digestif. Même si elles ne posent pas de problème à tout le monde, elles peuvent contribuer à des ballonnements ou à une sensibilité intestinale, ce qui augmente la pression sur la vessie et déclenche des mictions nocturnes. Et si tu souffres déjà de pression prostatique, de problèmes pelviens ou d'urgence vésicale, cette petite inflammation peut faire pencher la balance. Ça veut pas dire que les fraises sont mauvaises pour tout le monde. Mais si t'as plus de 60 ans et que ta vessie semble avoir une vie propre pendant la nuit, ça vaut le coup de faire une pause pour regarder ce que tu manges après le déjeuner. Surtout les fruits qui semblent sains, mais qui ont un coût. Voici la bonne nouvelle. Si tu aimes les fruits sucrés et juteux, il existe des options plus douces qui ont tout autant de goût mais qui apaisent ta vessie au lieu de la stimuler. Je te les dévoilerai très bientôt. Mais d'abord, voyons le fruit à éviter à tout prix, celui qui a la réputation d'être le plus sain, mais qui a les conséquences les plus cachées sur la vessie. C'est un fruit qui a une super réputation. Tu le vois dans les documentaires sur la santé, les blogs sur la nutrition et presque tous les guides sur l'alimentation saine. Il est loué pour ses fibres, son aide à la digestion et même sa capacité supposée à éloigner le médecin. Celui-ci va peut-être te surprendre le plus. Les tomes. À première vue, elles semblent inoffensives. Elles sont riches en fibres, pauvres en calories et pleines d'antioxydants comme la quercétine.
Ça semble être l'aliment parfait pour les personnes de plus de 60 ans, non? Mais voilà ce que la plupart des gens ignorent. Les pommes sont un stimulant de la vessie, surtout quand on les mange en fin de journée. Elles contiennent un sucre naturel appelé fructose, qui est mal absorbé par de nombreuses personnes âgées. Ça peut entraîner une fermentation dans l'intestin, des gaz et des ballonnements, 3 choses qui peuvent augmenter la pression sur la vessie et déclencher l'envie d'uriner, même quand ta vessie n'est pas vraiment pleine. Mais ce n'est pas tout. Les pommes sont aussi riches en acide malique, qui peut irriter la muqueuse de la vessie chez les personnes déjà sensibles. Cette irritation ne se traduit pas forcément par une douleur. Elle peut se manifester par une envie pressante. Ou par l'impossibilité de dormir toute la nuit sans vous lever 1 ou 2 fois pour aller aux toilettes. Avez-vous déjà mangé une pomme au dîner ou comme collation tardive, pensant que c'était un choix sain, pour vous retrouver ensuite réveillé à 3 heures du matin, en train de vous lever pour la 2e fois pour aller aux toilettes? Ce n'est pas une coïncidence. Et si tu manges la peau, comme beaucoup de gens, tu augmentes aussi la quantité de fibres insolubles, qui passent rapidement dans l'intestin et peuvent provoquer des gaz et des ballonnements chez les personnes ayant une digestion lente ou un côlon sensible. Plus de ballonnements signifie plus de pression. Plus de pression signifie plus de passage aux toilettes. Il y a un autre élément à prendre en compte. Beaucoup de personnes âgées mangent des pommes crues, pensant que cela facilite la digestion. Mais les pommes crues ont tendance à fermenter davantage dans l'intestin que les pommes cuites. Cette fermentation aggrave le problème. Et comme les pommes se digèrent lentement, les manger après le déjeuner peut encore affecter ta vessie des heures plus tard, surtout lorsque ton corps est allongé et essaie de se reposer. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas à renoncer pour toujours au plaisir sucré et croquant des pommes. Il existe des fruits qui favorisent la digestion, calment l'inflammation et hydratent le corps sans stimuler excessivement la vessie ou l'intestin. En fait, certains de ces fruits bons pour la vessie peuvent même t'aider à réduire le nombre de fois où tu vas aux toilettes la nuit, te permettant enfin de te reposer. Je vais t'en dévoiler 6. Je vais commencer par le fruit numéro 6 qui peut t'aider à dormir toute la nuit, en calmant ta vessie et en soutenant ton corps tout en douceur pendant que tu te reposes. Ce fruit est petit, violet et incroyablement puissant. Tu l'as probablement déjà vu dans des thés ou des jus destinés à favoriser le sommeil, mais on parle rarement de lui comme d'un aliment qui favorise directement la santé de la vessie. Je parle des myrtilles. À première vue, elles semblent juste être un ajout savoureux aux céréales ou au yaourt. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de mictions nocturnes fréquentes, les myrtilles offrent quelque chose de bien plus précieux, un pouvoir anti-inflammatoire sans irritation. Je m'explique. Les myrtilles sont l'un des rares fruits à être à la fois alcalinisant et riche en polyphénol, en particulier en anthocyanes. Ces composés contribuent à réduire l'inflammation dans tout le corps, y compris dans les voies urinaires. Et cela est plus important que vous ne le pensez. En effet, lorsque la muqueuse de la vessie est irritée, même légèrement, elle devient hypersensible. Tu as alors l'impression de devoir uriner, même si ta vessie n'est pas pleine. Et pendant la nuit, lorsque le système nerveux est plus réactif, cette sensation devient beaucoup plus difficile à ignorer. Les myrtilles aident à apaiser cette muqueuse sans la stimuler. Elles favorisent également la santé des vaisseaux sanguins, ce qui est essentiel au bon fonctionnement des reins. Lorsque ta circulation sanguine est meilleure, tes reins filtrent plus efficacement tout au long de la journée, ce qui réduit la pression sur ta vessie pendant la nuit. Et voici une bonne nouvelle, les myrtilles sont également pauvres en sucre naturel et riches en fibres. Elles ne font donc pas grimper ton taux de sucre dans le sang et ne provoquent pas de chute brutale, ce qui est important, car les baisses de glycémie pendant la nuit peuvent aussi te réveiller inutilement. T'es-tu déjà réveillé à 2 heures du matin avec une sensation étrange et une envie irrépressible de faire pipi, même si ta vessie n'était pas en cause? L'instabilité de ton taux de sucre dans le sang pourrait en être la cause. Les myrtilles aident à stabiliser ton taux de sucre. Mais tu te demandes peut-être, toutes les baies ne sont-elles pas acides? Voici la différence essentielle. Alors que les fraises et les framboises peuvent irriter certaines vessies en raison de leurs pépins et de leur acidité plus élevée, les myrtilles ont un pH beaucoup plus respectueux de la vessie. Elles sont plus douces pour l'intestin et les voies urinaires, surtout lorsqu'elles sont consommées entières et avec modération. Et c'est ça, mange une petite poignée de myrtilles en début d'après-midi, pas juste avant de te coucher. Elles aideront ton corps à se préparer au repos sans surcharger ton système avec de l'eau ni déclencher d'envie pressante d'uriner. Une de nos spectatrices a essayé de remplacer les fruits secs et les fraises par un simple bol de myrtilles après le déjeuner. En quelques jours, ses levées nocturnes pour aller aux toilettes sont passées de 3 à 1. Au bout d'une semaine, elle dormait presque toute la nuit. C'est toute la différence qu'un petit changement ciblé peut faire. Donc, si tu as envie de sucrer, mais que tu veux favoriser ton sommeil et ta vessie, les myrtilles pourraient être le point de départ idéal. Mais qu'en est-il de la digestion?
Voici un fruit qui calme à la fois l'intestin et la vessie. Il est doux, délicat et étonnamment méconnu. Parlons du numéro 5. C'est un fruit qui ne retient pas vraiment l'attention. Il n'est pas tendance. Il n'est pas flashy. Mais lorsqu'il s'agit de calmer à la fois le système digestif et la vessie, peu de fruits sont aussi efficaces que la poire. À première vue, une poire peut sembler banale. Mais c'est justement cette simplicité qui la rend si utile pour les personnes de plus de 60 ans qui cherchent à réduire leur miction nocturne. Voyons ce qui rend ce fruit si spécial. D'abord, les poires sont naturellement faibles en acidité, ce qui veut dire qu'elles n'irritent pas la vessie comme les agrumes, les pommes ou les baies. Ça en fait l'un des rares fruits sucrés qui apaise au lieu de stimuler. Si tu souffres d'une vessie qui se sent tendue, hyperactive ou trop sensible le soir, manger des fruits riches en acidité ne fait qu'empirer les choses. La poire, en revanche, rafraîchit le système. C'est comme mettre un tissu doux sur un muscle endolori. Mais ce n'est pas tout. Les poires sont également riches en fibres solubles, notamment sous forme de pectine. Ce type de fibre facilite la digestion sans provoquer de ballonnement ni de gaz, deux phénomènes qui peuvent augmenter la pression dans l'abdomen et déclencher des mictions inutiles. Beaucoup de personnes âgées souffrent de constipation légère ou de digestion lente. Et quand les déchets s'accumulent dans l'intestin, ils peuvent appuyer sur la vessie et réduire la quantité d'urine qu'elle peut contenir confortablement. Résultat ? Des mictions plus fréquentes, surtout pendant la nuit. Une poire mûre aide à soulager cette tension. Elle favorise un mouvement doux dans l'intestin sans les crampes ou l'urgence que provoquent certains fruits, purifiants. Avez-vous remarqué que vous vous sentez plus ballonné ou que vous avez plus de gaz après avoir mangé certains fruits ? Ou que certaines collations saines vous laissent une sensation de lourdeur ou de malaise dans l'estomac ? Vous n'êtes pas seul. Mais les poires sont différentes. Leur texture moelleuse et leur teneur naturelle en eau aident à hydrater votre corps progressivement, sans surcharger vos reins ou votre vessie. Et ce n'est pas tout. Les poires contiennent des antioxydants particulièrement bons pour la santé des voies urinaires, notamment des flavonoïdes qui ont démontré leur capacité à réduire l'inflammation et à favoriser la réparation des tissus. C'est particulièrement important si ta vessie est irritée ou affaiblie par l'âge. Essaie de manger une demi-poire en fin d'après-midi ou avec ton dîner. Tu te sentiras peut-être plus léger, plus calme et moins susceptible d'être réveillé par cette envie pressante d'aller aux toilettes à 2 heures du matin. Un membre de notre communauté a commencé à remplacer sa pomme du soir par une poire. En 4 nuits, il s'est réveillé moins souvent. En 1 semaine, il dormait plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Si tu cherches un fruit sucré, doux et bon pour la vessie, la poire mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Et si tu viens de nous rejoindre et que tu trouves ça utile, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour recevoir chaque jour d'autres conseils pratiques et scientifiquement prouvés comme celui-ci. Ton parcours vers une meilleure santé ne s'arrête pas là. Et si tu cherches une communauté de seniors comme toi, prête à partager des conseils, des encouragements et des témoignages de réussite, tu la trouveras sur hdorrx.com. Le numéro 4 est un fruit qui n'est pas seulement apaisant, mais aussi crémeux, riche en potassium et qui aide à rééquilibrer naturellement la régulation des fluides de ton corps. C'est un fruit que beaucoup de gens oublient même de placer parmi les fruits. Il est onctueux. Il est crémeux. Et il est souvent confondu avec un légume en raison de son utilisation dans les salades et les plats salés. Mais pour les seniors qui en ont marre de se lever toutes les nuits pour aller aux toilettes, l'avocat pourrait être l'un des meilleurs aliments à ajouter à leur alimentation quotidienne. Oui, l'avocat est un fruit. Et un fruit remarquablement puissant. Commençons par ce qui différencie l'avocat des autres fruits dont on a parlé. La plupart des fruits sont riches en sucre naturel et en eau, ce qui peut stimuler l'activité de la vessie. Mais l'avocat est pauvre en sucre, pauvre en eau et très riche en potassium, un élément dont ta vessie et tes reins ont besoin pour rester calmes et équilibrés. Le potassium est un électrolyte qui agit avec le sodium pour réguler l'équilibre hydrique de l'organisme. Lorsque tu as une carence en potassium, comme c'est le cas de nombreuses personnes âgées, ton corps a du mal à réguler correctement les fluides. Cela peut entraîner une augmentation de la miction nocturne, un gonflement des jambes et des difficultés à rester hydraté. L'avocat aide à rétablir cet équilibre. Un seul avocat de taille moyenne contient plus de potassium qu'une banane, sans le sucre ni l'acidité. Ça le rend parfait pour calmer le système nerveux, soutenir la fonction rénale et améliorer la qualité du sommeil. Mais ce n'est pas tout. Les avocats sont aussi riches en graisses saines, en particulier en graisses monoinsaturées, qui favorisent la production d'hormones et réduisent l'inflammation, deux facteurs qui affectent indirectement le contrôle de la vessie et la nicturie. Tu vois, l'inflammation n'affecte pas seulement les articulations et les muscles. Elle affecte aussi la paroi de la vessie. Lorsque les tissus de la vessie sont enflammés, même légèrement, cela peut réduire sa capacité et augmenter sa sensibilité. Tu ressentiras donc le besoin d'uriner plus souvent, même lorsque ta vessie n'est pas pleine.
Les composés anti-inflammatoires naturels de l'avocat, notamment l'acide oléique et les phytostérols, aident à calmer ces tissus. Avec le temps, ça peut réduire les perturbations nocturnes et stabiliser le cycle du sommeil. T'as déjà passé une soirée où t'avais l'impression d'aller plus souvent aux toilettes, même si t'avais pas beaucoup bu? C'est peut-être une inflammation interne qui se manifeste, et pas seulement la consommation de liquide. Et voici une bonne nouvelle. Comme l'avocat se digère lentement et ne fait pas grimper le taux de sucre dans le sang, il aide à réduire les fringales nocturnes, qui poussent souvent les personnes âgées à se tourner vers des fruits riches en sucre comme les pommes ou les raisins le soir, des fruits qui peuvent irriter la vessie et perturber le sommeil. Et c'est plutôt ceci, mange un demi-avocat au dîner ou écrase-le avec du citron et du sel marin pour en faire une collation apaisante vers 17 ou 18 heures. Beaucoup de gens trouvent que cela les aide à se sentir plus équilibrés et moins besoin d'uriner pendant la nuit. Si tu cherches un moyen de stabiliser ton sommeil, ta vessie et ton énergie, l'avocat est un allié discret mais puissant. Le fruit suivant est un fruit qui semble gourmand, mais qui favorise en fait l'équilibre hormonal, l'hydratation et le calme de la vessie d'une manière étonnamment douce. Examinons de plus près le numéro 3. Il est doux. Il est juteux. Et on a souvent l'impression de se faire plaisir grâce à sa douceur naturelle et à sa texture riche. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce fruit peut en fait aider à calmer la vessie, réduire l'inflammation et favoriser l'équilibre hormonal, ce qui permet un sommeil plus profond et plus réparateur. On parle ici des figues, surtout fraîches. Les figues sont l'un des fruits les plus sous-estimés par les seniors. Non seulement elles sont naturellement peu acides, mais elles sont aussi riches en magnésium, en potassium et en calcium, 3 minéraux qui soutiennent le système nerveux, réduisent l'hyperactivité de la vessie et favorisent la relaxation musculaire, y compris dans la région pelvienne. Pourquoi est-ce important ? Parce que de nombreuses personnes âgées souffrent de contractions involontaires de la vessie pendant la nuit, même sans boire trop d'eau. Ces contractions sont souvent déclenchées par une inflammation, un déséquilibre minéral ou une stimulation excessive du système nerveux. Les figues aident sur tous ces fronts. Le magnésium, en particulier, joue un rôle clé dans la relaxation de la vessie. Quand il y a peu de magnésium, les muscles autour de la vessie peuvent se crisper ou avoir des spasmes plus facilement, ce qui peut donner envie d'uriner tout à coup, même si la vessie n'est pas pleine. Et plus ça arrive, plus ton sommeil est perturbé, pas seulement physiquement, mais aussi au niveau hormonal. En effet, chaque fois que tu te réveilles, ton corps produit une poussée de cortisol, l'hormone du stress. Des pics répétés de cortisol, même provoqués par quelque chose d'aussi simple que d'aller aux toilettes la nuit, peuvent perturber la production naturelle de mélatonine par ton corps et réduire la qualité de ton sommeil. C'est là que les figues entrent en jeu. Elles contiennent de petites quantités de mélatonine naturelle et de magnésium dans des proportions idéales pour aider le corps à se détendre, à digérer tranquillement et à passer à des cycles de sommeil plus profonds. T'as déjà eu l'impression que ton corps était fatigué, mais que ton esprit ne s'arrêtait pas? Ou que tu te réveillais plus fatigué qu'au moment où tu t'es couché, même après avoir dormi 8 heures? C'est peut-être un problème de rythme minéral et hormonal, et pas un problème de quantité de sommeil. Les figues aident dans les deux cas. Mais il y a un autre avantage. Contrairement aux figues séchées, qui sont très riches en sucre et peuvent fermenter dans l'intestin, les figues fraîches sont plus faciles à digérer. Leurs fibres naturelles favorisent une élimination en douceur le matin, ce qui aide à réduire la pression sur la vessie pendant la nuit. Et comme elles sont naturellement sucrées mais peu acides, elles constituent un fruit idéal pour le soir, en particulier pour ceux qui ont besoin de quelque chose de réconfortant sans stimuler la vessie. Essaie de manger 1 ou 2 figues fraîches avec quelques cuillères de yaourt nature en début de soirée. C'est satisfaisant, apaisant et ça peut t'aider à réduire tes envies d'aller aux toilettes pendant la nuit en quelques jours. Et maintenant, voici un fruit encore plus surprenant, souvent associé au contrôle de la glycémie, mais qui favorise discrètement un sommeil profond et réduit les envies pressantes d'uriner grâce à son mélange rare de nutriments. Le numéro 2 est un fruit qui n'est généralement pas reconnu pour ses bienfaits sur la santé de la vessie ou le sommeil. Il est plus souvent associé au régime pour diabétiques et à l'apport en fibres. Mais si tu te réveilles plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, le kiwi pourrait bien être ton arme secrète. Oui, le kiwi, ce petit fruit velu au cœur vert vif. À première vue, il ressemble juste à un fruit tropical rafraîchissant. Mais sous son goût sucré acidulé se cache une puissante combinaison de composés qui favorisent le calme de la vessie, la régulation du sommeil et la digestion, les 3 piliers d'un repos ininterrompu. Commençons par son impact sur le sommeil. Le kiwi est l'un des seuls fruits dont les essais cliniques ont démontré qu'il augmentait naturellement les niveaux de sérotonine et de mélatonine dans l'organisme. Dans une étude publiée dans l'Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, les adultes qui ont mangé 2 kiwis 1 heure avant de se coucher ont bénéficié d'une meilleure qualité de sommeil, d'une durée de sommeil plus longue et de moins de réveils nocturnes, et ce après seulement 4 semaines. En effet, le kiwi contient des antioxydants tels que les vitamines C et E,
ainsi que du folate et des précurseurs de la sérotonine, qui aident le cerveau à réguler le cycle veille-sommeil. Mais quel est le rapport avec ta vessie? Quand ton système nerveux est plus équilibré et que la mélatonine fait bien son boulot, ta vessie devient moins réactive. Ton corps produit plus d'hormones antidiurétiques pendant la nuit, ce qui réduit la quantité d'urine produite par tes reins pendant ton sommeil. Du coup, ta vessie envoie moins de signaux pour te réveiller. T'as déjà remarqué que ton sommeil est léger ou facilement interrompu? Que tu te réveilles pour aller aux toilettes, mais que tu as du mal à te rendormir après? C'est souvent dû à une excitation du système nerveux et pas seulement à une pression physique dans la vessie. Le kiwi aide à atténuer cette réaction en douceur. Mais ce n'est pas tout. Le kiwi est aussi riche en actinidine, une enzyme digestive unique qui aide à décomposer les protéines plus efficacement. Pour les personnes âgées dont la digestion est plus lente, ça veut dire moins de gaz, moins de ballonnement et moins de pression sur la vessie exercée par les intestins. Et comme le kiwi est faible en oxalate et en acidité, il est beaucoup plus doux pour la muqueuse de la vessie que les agrumes ou les pommes, qui peuvent être irritants même en petite quantité. Tu te dis peut-être, mais le kiwi n'est-il pas acide? Oui, mais cette acidité ne provient pas d'acides agressifs comme l'acide citrique ou malique. Elle provient de composés naturels qui sont plus facilement neutralisés par l'organisme, surtout lorsqu'ils sont associés à un repas léger le soir. Essaie de manger un kiwi environ 1 heure avant de te coucher, seul ou avec une petite cuillère de yaourt ou d'avoine. Ça pourrait t'aider à réinitialiser ton rythme de sommeil tout en calmant les systèmes qui te tiennent généralement éveillé. Passons maintenant au fruit numéro 1 à manger si tu veux dormir toute la nuit, apaiser ta vessie et te réveiller vraiment reposé. Celui-ci est sucré, onctueux et incroyablement efficace. C'est peut-être le meilleur allié des hommes et des femmes de plus de 60 ans qui en ont marre de se réveiller plusieurs fois pour aller aux toilettes. Il est doux. Il est naturellement sucré. Et il est utilisé depuis des siècles dans le monde entier comme remède doux pour le sommeil, la digestion et le confort urinaire. Je parle de la banane. Oui, la banane, un fruit que tu as probablement mangé des milliers de fois. Mais quand on l'utilise de manière stratégique, elle devient un outil puissant pour réduire les envies nocturnes d'aller aux toilettes et favoriser un sommeil plus profond et ininterrompu. Voyons ça de plus près. Tout d'abord, les bananes sont riches en magnésium et en potassium, 2 minéraux essentiels à la relaxation des muscles, y compris ceux de la paroi de la vessie. Quand ces muscles sont tendus ou hyperactifs, ils ont plus tendance à se contracter pendant la nuit, même quand la vessie n'est pas pleine. T'as déjà ressenti une envie soudaine d'uriner, mais quand tu t'es levé, tu n'as uriné qu'un peu? C'est souvent dû à des spasmes de la vessie et non au volume. Le magnésium aide à calmer ces spasmes. Le potassium aide à réguler la quantité d'eau filtrée et évacuée par tes reins. Les bananes contiennent ces 2 éléments dans un format doux et facile à digérer qui n'irrite pas la vessie comme le font les fruits acides ou riches en sucre. Mais ce n'est pas tout. Les bananes sont aussi riches en tryptophane, un acide aminé naturel qui aide ton cerveau à produire de la sérotonine, que ton corps transforme ensuite en mélatonine, l'hormone qui indique à ton corps qu'il est temps de dormir. Et voici le meilleur. Contrairement aux desserts sucrés ou aux fruits acides qui font grimper le taux de sucre dans le sang et réveillent ton cerveau, les bananes se digèrent lentement grâce à leurs amidons doux et à leurs fibres. Ça veut dire que ton taux de sucre dans le sang reste stable, que ton cerveau reste calme et que ta vessie reste tranquille. Elles sont aussi alcalinisantes, ce dont une vessie sensible a justement besoin. L'acidité irrite. L'alcalinité apaise. T'as déjà mangé une banane environ 1 heure avant d'aller te coucher et t'as ressenti un calme inhabituel? Ce n'est pas ton imagination. C'est ton système nerveux qui réagit aux minéraux et aux composés naturels favorisant le sommeil présent dans ce fruit. Voici comment obtenir les meilleurs résultats. Choisis une banane mûre, ni verte, ni trop mûre. Mange-la telle quelle ou avec une cuillère de beurre de noix en début de soirée. Pas trop près de l'heure du coucher, mais environ 1 ou 2 heures avant. Ça permet à ton corps de la digérer, d'absorber les nutriments apaisants et de se préparer à un sommeil profond. Une femme de notre communauté a remplacé sa pomme du soir par une banane pendant 1 semaine. Elle a écrit « Je suis passée de 3 réveils à un seul. Puis, quelques jours plus tard, j'ai dormi toute la nuit. Je pensais que j'avais juste une petite vessie. Il s'avère que j'avais un problème alimentaire. Donc, si tu veux dormir toute la nuit, réduire l'urgence d'aller aux toilettes et te réveiller reposé, la banane pourrait être ton meilleur allié. Si tu te réveilles fatigué, frustré et que tu cours constamment aux toilettes, tu sais maintenant que ce n'est pas seulement dû à ton âge. C'est peut-être les fruits dans ton assiette. Remplace les 6 fruits problématiques. Ajoute ces sirops doux. Tes nuits peuvent à nouveau être paisibles. Tu peux retrouver ton énergie. Si tu as trouvé ça utile, abonne-toi à notre chaîne pour ne rien rater de ce qui pourrait changer ta santé. Et
rejoins-nous sur agedorerx.com, une communauté gratuite où les seniors partagent, se soutiennent et s'épanouissent ensemble. Tu mérites un sommeil réparateur. On va t'aider à l'obtenir. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.